Are you ready? Coucou les amis, alors petite vidéo aujourd'hui, présentation de jeux. Je viens de recevoir 2 jeux des éditions Arcana Sacra et je profite de cette vidéo pour les remercier. Donc je vais vous faire 2 présentations. Alors, il y a l'Astro Tarot qu'on découvrira sur une autre vidéo. Je vais la tourner à la suite de celle-là. Et réellement, je découvrirai ce jeu pendant la vidéo parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Et aujourd'hui, maintenant, on va découvrir ensemble l'oracle alchimique et rock'n'roll d'Iriadel, illustré par Gulliver l'aventurière. On a l'habitude de ce binôme puisqu'ils ont déjà créé plusieurs jeux, comme l'oracle de la déesse sombre, comme l'oracle du beau peuple, etc. etc. Donc elles ont l'habitude de travailler ensemble. Voilà, donc ce jeu arrive dans un très beau coffret, comme d'habitude. Donc un coffret assez grand, hein, je crois qu'on est sur du 20 cm à peu près, oui, presque 21. Et en largeur, on a quoi? On a presque du 15. Voilà, donc coffret comme on a l'habitude de voir au niveau de la grandeur, en tout cas chez les éditions Arcana Sacra. Par contre, il est assez étroit. Si je prends par exemple l'Astro Tarot, on a la même grandeur, mais vous voyez, l'épaisseur n'est vraiment pas la même. Alors, dans ce coffret, on a un livret qui n'est pas très très grand, on a 40 cartes, c'est aussi assez, voilà, c'est un jeu assez classique. Voilà pourquoi le coffret est un petit peu plus étroit. Alors, on a une boîte aimantée, voilà, qui s'ouvre comme ça, mais avant de découvrir l'intérieur, on va lire ensemble ce qu'il y a écrit sur la boîte. Donc, la voie de l'alchimie pour vous réaliser. Explorez un chemin de transformation personnelle au sein duquel chaque carte est une porte vers la réalisation de soi. Embrasé par la magie et la musique, cet oracle décoiffant vous plonge dans une aventure divinatoire inédite en transmutant le métal musical en or alchimique. J'aime bien déjà ce jeu de mots, finalement du métal en or, mais c'est le métal en fait au niveau de la musique. Science occulte la plus hermétique et ancienne, l'alchimie vous est pour la première fois présentée sous une forme accessible et ludique. Pratiquez vous-même vos transmutations grâce aux 40 cartes chargées de symbolisme et de musique. Cet oracle se lit, se pratique, se regarde et s'écoute, vous invitant à vous réinventer, à bousculer votre routine et à forger votre destinée avec panache. Saisissez-vous des clés qui ouvriront tous vos possibles et accédez à votre pierre philosophale. Voilà, il est au tarif de 33 €. Je trouve qu'on a un jeu qui combine à merveille l'ancien et le moderne. Donc c'est un jeu, vous allez voir, hein, mais comme on a l'habitude aussi dans ce binôme, c'est un jeu qui est assez trash, qui est cash, qui peut avoir un côté sombre, qui est aussi irrévérencieux, qui provoque, qui est décapant. On est vraiment dans cet univers-là. Alors plus que rock'n'roll, parce que c'est pas réellement rock'n'roll, c'est plus métal, effectivement, parce que même dans les musiques qui sont attribuées aux cartes, vous savez que ça j'aime bien, puisque quand j'ai créé l'oracle Lunisol, j'ai associé une musique à chaque carte, et dans la création de l'oracle que je suis en train de faire, c'est un peu ma marque de fabrique. Du coup, je vais garder cette façon de faire, et il y aura bien sûr une musique associée à chaque carte, avec en plus une playlist, hein, où vous n'allez pas aller chercher chaque fois la musique pour l'écouter. C'est ce que je trouve qui manque d'ailleurs dans ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas une playlist de créer, qu'on puisse aller directement sur cette playlist et avoir toutes les musiques sans être forcé à aller chercher. Voilà, ça c'est un petit point. Alors, très, très beau coffret. Voilà, j'adore. Le livret, et voici les cartes. Hop là, on va les regarder à la suite. Et l'intérieur, voilà, on a une très très belle boîte. Voilà, très très belle boîte. Alors, le livret. Voilà, alors très beau le livret parce que le papier est glacé. Les illustrations sont très belles. On a vraiment quelque chose de très artistique.
Ma fille a eu un coup de cœur sur ce jeu, donc je pense honnêtement qu'il ne restera pas dans ma cartothèque parce qu'elle va me le piquer. J'en suis certaine. Voilà, donc ce jeu, je pense, soit il plaît, et on l'adore, soit il plaît pas, et on ne peut pas s'en servir. Je pense que on n'a pas trop de juste, on peut, mais on n'a pas trop de juste milieu dans ce jeu, et vous me direz, vous, ce que vous en pensez, c'est toujours très intéressant. Donc la présentation des créatrices, le sommaire, l'avant-propos du métal à l'or, donc le pourquoi de la naissance de ce jeu. J'aime beaucoup chaque fois quand on nous explique comment est né le jeu. Décoiffer l'alchimie, donc là on a une vulgarisation de l'alchimie pour la rendre accessible à tout le monde sans rentrer dans les détails. On a vraiment une explication très succincte. C'est-à-dire que même l'autrice vous le dit, si vous voulez aller un petit peu plus explorer l'alchimie, il va falloir le faire avec d'autres ouvrages, avec d'autres recherches, puisque là on n'a vraiment qu'une approche. Donc là, elle nous parle d'avertissement d'entrée de jeu par rapport à cet oracle. Alors là, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui est écrit, c'est personnel, bien sûr, mais si je suis totalement honnête avec vous, et je le suis toujours dans les présentations de jeux, je ne suis pas vraiment en accord avec ce qui est présenté dans cette double page où elle nous explique, alors je ne veux pas déformer ce qui est écrit, donc je vais peut-être vous lire quelques parties. Donc là, on a, si ces cartes ont pour vocation de vous accompagner dans un cheminement de transmutation, cela exclut une certaine douceur, voire mollesse. Bon, ça déjà, j'ai un petit peu de mal parce que pourquoi? Pas obligatoirement. Voilà, il n'y a pas ni d'agressivité ni de douceur finalement. Pour moi, il y a quelque chose de très neutre en fait. Bon, donc certaines douceurs, voire mollesse, qui n'a rien à voir. Attention, la douceur n'est pas de la mollesse, ça aussi. Bon. L'alchimie doit cramer, diluer, démonter, enterrer, calciner, secouer. Oui, pourquoi pas. Bon, je continue. Oubliez la carte légère prodiguant le petit conseil qui donne du baume au cœur, de bon matin sur fond bleu ciel, qui à mon sens entretient vos fragilités et éloigne de vous toute résolution effective de vos soucis. Ça, je ne suis pas trop d'accord non plus. Il existe pléthore d'oracles gentils et celui-ci n'en est pas. L'alchimie n'est pas gentille. Ça aussi. Bon, l'alchimie n'est pas gentille, ok. Elle n'est pas méchante non plus. Je veux dire, on n'a ni extrême d'un extrême à l'autre. Voilà. Car je vous l'assure, la gentillesse, et c'est ce qui est ce qui se fait de pire en matière de sournoiserie. Oh, non, ça j'ai du mal. Elle vous berce dans vos illusions, vous conforte dans votre zone de stagnation. Alors, effectivement, on peut se bercer de douces paroles et ne pas avancer. Mais tout comme on peut se nourrir sans arrêt de choses très sombres et nourrir son ombre, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et nourrir son ombre ne permet pas non plus de la dépasser. Voilà, que ce soit clair. Ça ne le permet pas, mais l'inverse non plus ne le permet pas. Donc cet oracle est un miroir du feu au travers duquel passer pour ne plus jamais être inquiété par les mêmes schémas. Il crache sur la gentillesse, cette triste facilitatrice de névrose. Alors ça, là non, là je crois que pour moi c'est la phrase la pire. Ayant travaillé 20 ans comme infirmière dans le domaine de la psychiatrie, donc psychose, névrose, etc. Ça, pour moi, c'est une phrase qui est erronée et complètement erronée. Donc, qui m'a un petit peu, je l'avoue, hérissé les poils. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que sur cette partie-là, moi, personnellement, je ne suis pas complètement en accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont effectivement vraies, sur lesquelles on peut s'appuyer, mais qui, pour moi, sont un petit peu trop extrémistes. En voulant dénoncer un extrême, on en passe sur un autre. Et ça me dérange un petit peu, parce que j'aime bien le juste milieu pour avoir une approche cohérente. Voilà, donc toute cette partie aussi, moi, c'est mitigé sur le parent qui est trop aimant avec son enfant et qui peut l'étouffer. Oui, mais l'inverse est aussi dramatique. Voilà, donc, bon, vous l'avez compris, c'est pas une partie
qui me correspondent totalement. Bon, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, ça ne remet pas en question, évidemment, le jeu, ça c'est une approche, on peut ne pas avoir tous la même approche, le même regard sur les choses, ça dépend de notre expérience, voilà, et de nos valeurs, de notre façon de voir les choses, etc. Mais ça fait du bien aussi de voir d'autres approches différentes des nôtres et de nous ouvrir à ça. Voilà, et c'est bien de pouvoir en parler, et les débats sont toujours très intéressants. Alors, décrypter l'oracle. Donc là, on va nous dire que... Alors là, on nous parle déjà... Alors, est-ce que c'est là qu'il y a en fait des cartes avec l'œuvre... alors, attendez. Voilà, c'est là. Cet oracle transmutateur vous propose de traverser vos œuvres personnelles, noir pour calciner, blanc pour lessiver, et révéler rouge pour embraser la flamme divine, afin de dissoudre et réunifier vos parts intérieures et ainsi impacter votre vie extérieure. Voilà, donc on voit qu'on a tout ce cheminement-là avec l'œuvre en rouge, l'œuvre en blanc, l'œuvre en noir. Décrypter l'oracle. Donc, on va avoir pour chaque carte un côté l'esprit. Cette section, elle va s'adresser à vous, votre divinité intérieure et extérieure, aux multiples visages et facettes. L'âme, cette partie représente ce qui anime votre corps anima, le niveau intermédiaire de votre être, vous délivrant un message à visée divinatoire et transformatrice. Et le corps, il s'agit ici de l'analyse symbolique de la carte, votre corps, corpus, s'apprêtant à traverser l'initiation de façon concrète. Donc là, on va avoir aussi tout ce qu'on peut faire au niveau rituel. Donc, comment œuvrer? Il y a une explication pour l'utilisation vraiment de cet oracle. Alors, en vous prodiguant des conseils, par exemple, de purification du jeu, ça, c'est à vous de voir si ça vous parle ou ça ne vous parle pas, puisque c'est personnel, évidemment. Ensuite, on a 3 tirages qui sont présentés. Donc, on a le tirage Speed Dating, c'est pour faire connaissance avec son jeu. On a le tirage hors d'œuvre, j'aime beaucoup le jeu de mots. Donc là, on va avoir vraiment ce cheminement au niveau alchimique. Donc, on va avoir position 1, le plomb, l'étain, le fer, etc. pour arriver jusqu'à l'or, évidemment. Donc, on a tout ce cheminement. Donc, ça, c'était intéressant. Et on a le tirage Rockstar. Celui-là aussi est chouette. Donc là, on est plus sur l'univers métal, en fait. Message des cartes. Message des cartes, on a le nom de la carte et une petite explication, une petite phrase, mot-clé, qu'on ne retrouve pas par contre sur la carte. Par exemple, carrousel, on va le retrouver sur la carte, mais on ne va pas retrouver sortie du cercle. Voilà, on a donc message de l'esprit, message de l'âme et clé alchimique du corps. Et vous avez ici la musique alchimique qui est associée. Voilà. Voilà pour chaque carte. Et les remerciements à la fin du livret. Et voilà, on voit les oracles qui ont été réalisés par les mêmes créatrices. Donc la déesse sombre, comme je vous disais, Aphrodite, maîtresse de l'amour, le flambeau de la victoire, le tarot de Gulliver, l'oracle du beau peuple, Gulliver le Normand, le voyage du fou au cœur du tarot. Voilà pour le petit livret. Maintenant, les cartes. Alors, j'adore le dos. Je le trouve magnifique, ce dos. Voilà, alors, au niveau de la dimension, on va avoir quoi? On va avoir du 8. Ouais, j'aurais l'impression que c'est 8 sur 12. Ouais, c'est ça, 8 sur 12. C'est comme mon oracle Lunisol, qui est aussi du 8 sur 12. Alors, c'est une taille assez standard d'oracle et j'aime bien cette taille, moi. J'aime bien les oracles de cette taille parce que je les trouve faciles à prendre en main. Ils ne sont pas grands. Quand on n'a pas de grande main, c'est pratique. Ils sont bien pour mélanger cette taille. Et en même temps, c'est assez grand pour avoir une pleine illustration. Donc, c'est assez sympa. Alors, vous voyez déjà l'ambiance de ce jeu. Donc ce côté ancien, mais aussi ce côté moderne sur certaines cartes, c'est encore plus flagrant. On n'a pas un jeu esthétiquement qui est sombre, et ça c'est bien.
Mais vous allez voir qu'il est assez cash et trash dans sa présentation. Voilà. Les tranches neutres, oui, je crois que je vous l'ai dit. Oui, bon. Allez, on va découvrir ces cartes ensemble. Donc, on a la carte le diamant. Alors, il est mat, hein, donc voilà. Mais il se mélange très très bien. C'est vraiment une très bonne qualité. Voilà, donc là, on a l'œuvre au rouge, là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Coagula. Je crois que c'est la dernière du jeu, celle-là. Non, peut-être pas la dernière, hein, mais j'aime beaucoup celle-là. La dernière, peut-être. L'Apocalypse. C'est sympa aussi. Avec, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une serrure dans l'œil et puis la clé est ici. Il y a plein de petits détails en fait qu'on va pouvoir se servir pour bien comprendre la carte. Et dans chaque carte, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Et ça, c'est pas mal ça. Voilà, comme je vous disais, il faut aimer hein, ce style. Il peut y avoir un côté dérangeant pour certains. Celle-là, elle est très jolie. J'aime beaucoup la reine. Celle-là aussi. Ah, celle-là, ouais, je crois que c'est une de mes préférées. Pouvoir. Voilà, on a ce côté assez moderne, je trouve, et ce côté très ancien. On a cette combinaison, de toute façon, rock et alchimie. Ah, ben là, voilà, on a beaucoup de codes, hein, ouais, du hard rock, je dirais plus, mais même métal. Voilà. Alors, c'est un jeu qui va assez remuer hein, dans les messages, mais aussi dans ses illustrations. Hein. On a Blanche-Neige. J'ai hâte de vous lire, hein, de voir ce que vous en avez pensé de ce jeu. La descente des roses. Alors, c'est particulier. Hein. Il y a une cala. Ouais, bon, ça reste assez particulier, du coup. C'est vrai que ça peut être dérangeant. Hein. Je pense qu'après, il est sympa à utiliser, à travailler pour certains côtés. Après, moi, je suis pas... Mais peut-être je ferai une vidéo pour vous expliquer, parce que là, c'est pas réellement par rapport à ce jeu, c'est de façon générale. Je suis pas forcément... comment dire, pour moi c'est très cliché de dire ben, pour travailler sur soi, il faut pas des jeux lumineux, il faut pas des jeux à paillettes, à petites fées pour travailler sur ses parts d'ombre. Et il faut des jeux vraiment qui bousculent. Je suis pas d'accord en fait avec ce principe-là. Pour moi c'est justement ça qui est cliché. C'est de dire ben, on veut travailler sur ses parts d'ombre, on prend des jeux sombres. Ben non. En fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce que si on prend la métaphore, quand on va dans ces parts d'ombre, c'est comme si on rentrait dans une pièce très obscure. C'est pareil en fait. Et si on rentre dans une pièce très obscure, on ne va pas choisir de prendre un bandeau pour se bander les yeux ou se mettre des lunettes de soleil. C'est des éléments qu'on ne va pas choisir parce que comment on va travailler sur ces parts d'ombre, alors je mets entre guillemets parce que j'ai aussi du mal sur cette phrase, comment travailler sur ces parts d'ombre en ajoutant de l'obscurité, ça va être très compliqué. On va nourrir l'obscurité, mais on ne va pas la travailler. Déjà, j'ai du mal avec ce terme « travailler sur ces parts d'ombre » parce que pour moi c'est l'inverse, c'est les parts d'ombre qui nous travaillent, mais on va travailler sur la lumière, c'est-à-dire qu'il faut le prendre à l'envers. Si vous voulez travailler sur les parts d'ombre, il faut travailler sur la lumière.
en fait. Voilà, ça oui, vous allez travailler sur la lumière. Ce qui arrangera vos parts d'ombre qui sont en train de vous travailler. Voilà, il faut prendre le truc à l'envers. Donc en fait, il n'y a que la lumière. C'est-à-dire que si je reviens dans ma pièce sombre, vous n'allez pas vous bander les yeux, vous n'allez pas mettre des lunettes de soleil, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être prendre une petite bougie, un briquet, je ne sais pas. Vous allez aller chercher de la lumière pour éclairer ce que vous pouvez éclairer. Donc c'est bien avec la lumière que vous allez comprendre et assimiler des choses. C'est pareil quand on veut travailler ses parts d'ombre, c'est-à-dire qu'il va falloir faire rentrer la lumière. Parce que sinon, vous allez nourrir cette ombre. Bon là, je vais un peu loin, c'est-à-dire que là, je ne parle pas spécialement de ce jeu, je parle de façon générale, mais du coup, j'ai du mal avec les jeux qui prônent en fait des choses très, très sombres pour travailler ces parts d'ombre. Voilà. C'est comme si on partait dans un extrême en fait, et je crois que c'est ce qui me dérange, c'est les extrêmes. Et quand on parle de lumière, attention de ne pas faire des raccourcis en disant la lumière c'est des jeux avec des fées, des paillettes, et des... pas du tout. Pas du tout, hein. Voilà, c'est pas non plus ça. Voilà, je pars un petit peu loin, mais j'avais envie d'en reparler justement, ce jeu me donne l'occasion. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Comme je vous dis, je pense qu'on l'adore ou qu'on l'aime pas ce jeu. Moi, ma fille a un coup de cœur immense, mais c'est vrai qu'il est très esthétique. C'est vrai que pour travailler sur soi, il peut avoir certains côtés intéressants. Après, moi, il y a d'autres choses qui me correspondent pas forcément. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.